Bonjour, je suis le Dr Bach. Vous me connaissez bien. Je suis ici aujourd'hui parce que vous avez été sélectionné. Ces dernières années, j'ai été un mystère pour vous tous. Je suis partout, je semble faire beaucoup de choses et la plupart des gens pensent que je suis fou. Mais vous, mes amis, vous savez tous que je suis fou, que j'ai de l'ambition et les moyens de mes ambitions, mais, jusqu'à preuve du contraire, je livre. C'est pour cette raison que vous êtes ici aujourd'hui avec moi. J'aurais aimé vous rencontrer en personne, et je vous le promets, on aura l'occasion. Pour l'instant, considérez cette rencontre comme une introduction pour gagner du temps, car pour certains d'entre vous, des océans, continents et pays nous séparent. Depuis Covid, la technologie nous a permis un rapprochement inégalé. J'aimerais surfer sur cette tendance. Nous sommes réunis, car nous partageons la même philosophie. Nous nous sommes retrouvés en tant qu'alpha, car nous voulons aider, rebâtir le monde, sans révolte. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit du monde qui nous entoure et de ce que nous pouvons faire pour le lui. J'ai découvert un talent pour l'écriture, un talent pour raconter des histoires. J'aime parler, ne vous méprenez pas, mais l'écriture, c'est autre chose. Vous n'avez aucune idée à quel point je peux être paresseux. Cela dit, au cours des 6 dernières années, j'ai écrit 144 livres, ce qui porte ma moyenne à 2 livres par mois. Pour ce, je me réveille à 4 heures du matin. J'ai commencé en 2018. On ne peut même pas m'accuser d'utiliser l'intelligence artificielle, elle n'existait pas quand j'ai commencé. Mais après 5 ans à écrire des chapitres, un livre après l'autre, et en passant, j'aimerais profiter de cette occasion pour remercier Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, et mes distributeurs, ce sont eux qui ont porté mes records mondiaux. En les rendant mes livres internationalement disponibles, ils ont contribué, non seulement à mon moral, mais aussi rendre officielles mes performances. Et je suis encore en pleine course. Chaque nouveau livre écrit est un nouveau record. C'est devenu un marathon de sprint. Je me demandais, que faire après 144 livres? Je n'ai pas arrêté parce que je voulais savoir où est ma limite. Où est le mur? Jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore touché. Pour renouveler mon intérêt et y mettre du piquant, je me suis intéressé de plus en plus à l'intelligence artificielle. De nos jours, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Cela fait maintenant 93, plutôt 4 ans que je travaille avec l'intelligence artificielle. Elle n'a jamais été aussi puissante qu'aujourd'hui. Les choses ont tellement évolué depuis. Pour moi, c'est un moyen de maintenir mon intérêt pour l'écriture. J'aime raconter des histoires. Au cours des 9 derniers mois d'écriture, qui n'ont pas été faciles car l'intelligence artificielle n'est pas une pilule magique, j'ai intégré de plus en plus d'intelligence artificielle à mon processus de création et de publication. Les outils disponibles ont changé complètement les règles du jeu. Le domaine de l'intelligence artificielle avance très vite. Si vous apprenez à parler avec l'élé, vous évoluez même à un rythme encore plus rapide. C'est ce que j'ai fait au cours des 9 derniers mois, depuis l'avènement de ChatGPT. J'ai travaillé avec l'intelligence artificielle, en écrivant des livres, et j'ai réussi à maintenir ma moyenne. Vous allez me demander, il y a quelque chose qui cloche. Si je travaille avec l'intelligence artificielle, je devrais avoir un meilleur score. Est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle n'est pas bon? Ce n'est pas du tout le cas. Voyez-vous, aujourd'hui, certains de mes livres ont plus d'1/4 million de mots. Quand j'ai commencé, certains étaient des livres pour enfants avec 5000 mots. Que ce soit 5000 mots ou 250 000 mots, ça compte toujours pour un livre. C'est l'idée et le message qui comptent. Ce qui a changé est la quantité de l'information et de mots dans mes ouvrages. Le fardeau de l'écriture a changé. Au cours de cette année, j'ai commencé à écrire de plus en plus de livres de fiction, même des encyclopédies. Donc oui, même si ça ne compte que pour un livre, j'ai complètement changé de calibre, grâce à l'intelligence artificielle. Cela n'enlève rien à chacun de mes livres, je réponds fièrement à chaque mot que j'ai écrit, depuis le début. L'intelligence artificielle m'a permis de traiter beaucoup plus de données, d'accélérer mon processus de recherche, d'approfondir ma réflexion, mais c'était toujours moi qui écris le livre. L'intelligence artificielle est mon assistant, un miroir, en quelque sorte. Je dois vous avouer qu'il m'est venu à l'esprit, en cours de chemin, de vouloir laisser tomber l'intelligence artificielle. Elle me ralentissait. Parce qu'en travaillant avec l'intelligence artificielle, le travail n'était plus le même. J'avais l'impression d'avoir perdu mon génie. J'étais devenu plus un ingénieur, programmant l'intelligence artificielle. Mais rassurez-vous, j'ai survécu. Maintenant, un mois après mes derniers records mondiaux de cette année, devinez ce que j'ai fait?
J'ai compilé tout ce que j'ai appris en travaillant avec l'intelligence artificielle dans une boîte, pour vous. J'ai tout compilé, chaque consigne, chaque façon de penser, la préparation avec l'intelligence artificielle, enfin tout ce que j'ai dû faire pour entraîner l'intelligence artificielle à m'aider dans mon travail, afin que chacun d'entre vous puisse en faire autant. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre pour vous apprendre à écrire un livre en 30 jours. Si vous vous y mettez, vous pouvez le faire en 2 fois moins de temps. Maintenant, je suis ravi de vous annoncer qu'avec Bac dans une boîte, s'il vous plaît, ne l'appelez pas comme ça, mais c'est vraiment ce que c'est. Avec le docteur Bac dans une boîte à portée de main, vous appuyez sur des boutons, vous lisez et corrigez et vous avez un livre en 3 jours. J'ai rendu le procédé en une conversation avec l'intelligence artificielle et en appuyant sur des boutons. Permettez-moi de le répéter, vous pouvez avoir un livre prêt en 3 jours. Et nous ne parlons pas d'un livre de 5000 mots. Si vous respectez la structure, votre livre se situe entre 15 000 et 20 000 mots, vous n'avez besoin que d'avoir une histoire à conter. L'intelligence artificielle ne comptera pas l'histoire pour vous, mais elle la façonnera pour vous. Vos idées, ces mots. La grammaire, la mise de forme, c'est maintenant des choses du passé, vous compterez sur la logique. En gros, j'ai appris à l'intelligence artificielle à être un autre moi. Je me suis demandé pourquoi je faisais ça. Mais étant donné que j'ai passé tellement de temps comprendre et perfectionner l'intelligence artificielle, je ne voulais pas gaspiller mon travail. Je vous présente Bac dans une boîte. C'est comme ça que ma femme l'appelle. Je n'aime pas ça, mais elle a bien raison. C'est de Bac dans une boîte, alors, profitez-en. Je veux que vous ayez le pouvoir que j'ai connu pendant les 6 dernières années, celui de nouer des récits et de faire des narratives, de conter des histoires. Prenez ce pouvoir et, comme je l'ai fait, élevez-vous dans vos domaines respectifs. Parce que maintenant, vous serez le chef de file. Vous aurez 2 longueurs d'avance sur tous ceux qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle et qui n'ont pas le docteur Bac comme ami. Après la Covid, tout le monde était perdu. Nous n'avons fait qu'essayer de rattraper le retard depuis. Puis il y a eu la pénurie mondiale de personnel, les nouvelles réglementations, l'inflation, l'explosion des taux d'intérêt, et maintenant, la récession à l'horizon. Je ne vois rien de positif devant nous, sauf le fait que nous sommes encore en vie et que nous sommes à la croisée des chemins avec l'opportunité offerte par l'intelligence artificielle. En début de 2022, nous avons eu la sortie de ChatGPT. C'était un nom très étrange, mais très rapidement, chacun d'entre nous l'a entendu. Aujourd'hui, cela fait partie de notre jargon quotidien. Mais est-ce vrai? Combien d'entre vous ont réellement travaillé avec l'intelligence artificielle? 2 mois après son arrivée, ChatGPT avait 100 millions d'utilisateurs. C'est l'adoption technologique la plus rapide de l'histoire. Cela dit, vous savez que ce n'est qu'une seule intelligence artificielle? Tout le monde parlait d'intelligence artificielle, du danger qu'elle représente, de son potentiel, blablabla. Laissez-moi vous donner quelques chiffres réels. En mai dernier, PwC, PricewaterhouseCoopers, l'un des 4 grands firmes comptables mondiaux, a évalué le marché de l'intelligence artificielle à 1,8 billion de dollars d'ici la fin de 2030. C'est 1800 milliards de dollars. Pour mieux comprendre, comparons cela avec Apple. En 2008, Apple a sorti le premier iPhone. Alors que la plupart d'entre eux faisions la queue pour acheter le nouveau gadget à 800 $, la vérité était qu'Apple faisait des mains et des pieds pour séduire et attirer les programmeurs pour les former à programmer des applications pour l'iPhone. Jusqu'à ce moment-là, le mot « application » n'était même pas un mot que la plupart d'entre nous connaissaient. Nous, on faisait la file pour dépenser 800 $ durement gagnés. Nous avons manqué une grande opportunité. En 2022, Apple a annoncé que les ventes de l'App Store s'élevaient à 1,2 billion de dollars. C'est juste Apple. Je prends cela comme exemple car en 2008, c'était un tout nouveau marché. Un créé de toutes pièces. Donc si vous comparez cela avec l'intelligence artificielle, d'ici 2030, PwC a dit que l'intelligence artificielle sera un marché de 1,8 billion de dollars. Donc c'est environ 1,5 fois ce qu'Apple est, mais en la moitié du temps. Alors que nous parlons d'intelligence artificielle, les changements sur le terrain sont déjà chose du passé. Laissez-moi vous donner un autre chiffre, une étude aux États-Unis, datant de mai 2023,
a révélé que 58% des Américains ont entendu parler de ChatGPT, qui est gratuit. Pourtant, seulement 18% des Américains l'ont utilisé. Qu'est-ce que cela vous dit? ChatGPT est une seule intelligence artificielle. En 2018, il y avait déjà un demi-million d'autres enregistrés et depuis, leurs nombres ont explosé. Alors, que savez-vous réellement sur l'intelligence artificielle? Êtes-vous prêt à passer à l'action? Et entre vous et moi, c'est l'opportunité d'une génération que je vois ici. Entre Covid, la pénurie de personnel, l'inflation, la guerre et Dieu sait encore ce qui nous attend, je ne vois pas beaucoup de bonnes nouvelles à l'horizon, mais ce changement de paradigme qu'est l'intelligence artificielle. Un marché de 1,8 billion de dollars comparé à 1,2 billion d'Apple, mais en 2 fois moins de temps. C'est puissant. Ça se passe pendant que vous parlez, pendant que vous dormez, pendant que vous réfléchissez à peut-être faire quelque chose. Et à ce stade, personne ne sait encore comment l'intelligence artificielle va changer le monde. Il y a les ingénieurs qui ont programmé le cerveau de l'intelligence artificielle, mais c'est encore un enfant. Remettez cela dans la perspective de l'App Store d'Apple. Apple a créé une superbe machine. Ils y ont investi des milliards. Ils doivent encore prouver sa valeur, donc ils ont besoin de gens comme vous et moi pour appliquer ces codes pour donner de la valeur à leur invention. Ils nous ont donné l'accès à l'Internet dans nos mains. Il fallait encore y trouver son utilité dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qu'ils ont fait avec l'App Store. C'est exactement la même histoire avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous avez un super cerveau, tout nouveau, tout neuf, qui a besoin de vous et moi pour l'appliquer dans notre monde, nos marchés, nos réalités. C'est pourquoi elle est ouverte. Cela ne vaut rien, celle est très intelligente mais qu'elle reste assise sur une étagère. Oui, vous pouvez débattre autant que vous le voulez, mais si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera et, dans quelques années, vous serez celui qui achètera ce produit. Ce que je vous propose, mes amis, c'est de me joindre dans cette quête d'application de l'intelligence artificielle à votre marché, d'utiliser mes compétences en communication pour vous donner un levier significatif, pour mettre votre expertise sous une nouvelle forme et conquérir un marché que vous maîtrisez. Mais à chaque fois que je dis cela, cela signifie que vous devez investir beaucoup d'argent en premier, puis espérer, et éventuellement, attendre les résultats. Je vois ma femme qui me regarde en ce moment même. On dit « femme heureuse, vie heureuse ». Je me dois de plaire à ma femme. Je devais trouver un moyen de ne pas investir la majeure partie de mes économies et d'espérer, et de dépenser mon énergie, en espérant que ça marche. Alors j'ai rendu l'opportunité encore meilleure pour vous. Je l'ai rendue quasi sans risque, tant que vous êtes prêt à travailler. Mais ça, ce n'est pas un risque, vous êtes ici devant moi, parce que vous avez prouvé que vous êtes un alpha et que tout ce que vous faites, c'est d'avancer. Pas seulement pour vous, vous travaillez pour l'avancement de notre espèce. Cette fois, faites-le et soyez rémunérés en conséquence. Je le sais, beaucoup d'entre vous ont gagné beaucoup plus d'argent que moi. Êtes-vous prêt à en gagner plus? C'est là le pouvoir de l'intelligence artificielle. Le pouvoir de l'intelligence artificielle combiné au pouvoir du Dr Bach, qui est la force de l'impact, la rapidité, le passage au niveau supérieur. C'est vous qui êtes au volant. Le bolide, le voici. Il y a une grande opportunité ici. Si je devais la résumer en une courte phrase, joignez-vous à moi, en tant que partenaire, avec Bach dans une boîte à portée de main. Pour dire vrai, vous appuierez sur mes boutons. Je déteste mon discours. J'espère vous voir bientôt. Posez vos questions, amenez vos passions et votre expertise à la table, car nous sommes des partenaires. Je ne suis pas ici pour vous vendre, mais bien pour faire équipe avec vous. Je suis le Dr Bach, bienvenue dans le futur, bienvenue aux alphas. Oh, au fait, 2 mois plus tard, PwC vient de réviser leurs chiffres. Les nouvelles prévisions pour l'année 2030 s'élèvent maintenant à 15 billions de dollars pour le marché de l'intelligence artificielle.
Vérifiez vos chiffres et faites-moi signe. and reach out.